Depuis toujours, les paris hippiques, c'est un mélange d'instinct, de chance et d'un peu de savoir-faire. Mais et si on pouvait remplacer tout ça par de la science pure? Si on pouvait utiliser les données, les maths, pour trouver un avantage réel, un avantage qui permet de gagner sur le long terme? C'est exactement la question qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Alors voilà le programme. On va d'abord s'attaquer aux problèmes de base de n'importe quel parieur. Ensuite, on va découvrir une formule secrète qui vient d'un monde auquel on ne s'attendrait pas du tout. Après ça, on verra comment l'intelligence artificielle a testé cette vieille théorie avec les moyens d'aujourd'hui. Et pour finir, on verra si, oui ou non, tout ça a rapporté de l'argent. Et la réponse, franchement, elle est assez surprenante. C'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut vraiment craquer le code? Laisser de côté l'intuition et la chance pour se fier uniquement à des calculs, à des algorithmes. Est-ce qu'il existe une faille dans le système qu'on pourrait exploiter encore et encore pour gagner? C'est ce qu'on va voir. Bon, pour commencer, il faut comprendre le terrain de jeu. Avant même de penser à gagner, il faut savoir contre qui, ou plutôt contre quoi, on joue vraiment. En fait, le pari mutuel, c'est un grand pot commun. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que les cotes ne sont pas gravées dans le marbre. Non, elles bougent, elles vivent au rythme des paris jusqu'au tout dernier moment. Pour le dire simplement, on ne joue pas contre l'hippodrome. L'hippodrome, lui, il prend sa part quoi qu'il arrive. Non, on joue contre tous les autres parieurs. Le but du jeu, c'est d'avoir raison quand la majorité a tort. Et voilà, on y est. C'est ça le cœur du problème. Gagner sur le long terme, ça ne veut pas dire juste choisir le bon cheval. Ça veut dire trouver ce que la masse des parieurs n'a pas vu. Repérer une erreur de jugement collective, un cheval sous-estimé ou un favori surestimé. Alors comment on fait pour trouver cet avantage? Eh bien la réponse la plus intéressante n'est pas venue d'un parieur professionnel, mais, et c'est ça qui est fou, d'un physicien qui travaillait dans les télécoms. Allez, on plonge dans sa fameuse formule. Cette chronologie, elle montre bien le changement d'époque. L'article de Kelly en 1956, c'est une petite révolution silencieuse. Il a posé les bases mathématiques pour une toute nouvelle façon de parier, une approche basée sur l'information. Bon, cette phrase a l'air super compliquée, je sais, mais l'idée derrière, elle est géniale. En gros, Kelly nous dit que notre argent peut augmenter aussi vite que notre capacité à obtenir une information que les autres n'ont pas. Cet avantage, c'est de savoir quelque chose de plus sur les chances réelles d'un cheval, quelque chose que la foule ignore. C'est l'art de transformer le savoir en argent. Et là, on voit bien la différence de philosophie. Le parieur classique, il cherche le gros coup, le all-in. Le parieur qui suit Kelly, lui, il voit ça comme un investissement. Il ne pense pas au prochain pari, mais aux 1000 prochains. La gestion de l'argent devient aussi, si ce n'est plus importante que le pronostic lui-même. Faisons un bond en avant jusqu'à nos jours. Des chercheurs de l'université de Pennsylvanie se sont dit « Et si on prenait cette vieille théorie de Kelly et qu'on lui donnait la puissance de l'intelligence artificielle ?» Le décor est planté. Des données massives sur une décennie de courses, un des hippodromes les plus compétitifs du monde, et une question simple. Est-ce qu'une IA peut vraiment trouver un avantage profitable en utilisant les idées de Kelly? Alors ça, c'est vraiment fascinant. On demande à une IA de battre la foule, et qu'est-ce qu'elle nous dit? Que l'information la plus importante pour y arriver, c'est ce que pense la foule. C'est une belle ironie. L'IA ne cherche pas une vérité absolue, elle cherche là où la foule se trompe. Et voilà le résultat. L'avantage de l'IA est minuscule. On parle d'à peine plus d'1%. Ce n'est clairement pas une machine à prédire l'avenir. C'est un avantage statistique très très léger. Toute la question est de savoir, est-ce que ce petit pourcent, ça suffit pour faire de l'argent? On arrive maintenant au nerf de la guerre. Est-ce que ce minuscule avantage s'est transformé en vrai billet? C'est le moment de vérité. Un avantage d'à peine 1%, une fois que l'hippodrome a pris sa commission, est-ce que ça peut vraiment se transformer en bénéfice? La théorie, c'est une chose, mais la réalité du terrain, c'est souvent bien plus brutal. Regardez bien ces courbes. La réponse, c'est oui. En moyenne, la stratégie a gagné de l'argent. Mais, regardez le parcours. C'est tout sauf une ligne droite. C'est des montagnes russes. Certaines simulations ont subi des pertes énormes, avant, parfois, de remonter. C'est un véritable parcours du combattant pour les nerfs. C'est ça le point le plus important à retenir. L'IA n'a pas gagné d'argent en étant meilleure que la foule pour trouver le favori gagnant. Pas du tout. Elle a gagné de l'argent en trouvant les bonnes affaires, ces outsiders que tout le monde avait un peu trop vite enterrés. C'est une chasse à la valeur, pas une chasse à la certitude. Et voilà, la leçon fondamentale de toute cette expérience. L'avantage pour prédire était infime, presque négligeable. Mais quand on le combine avec une gestion de l'argent ultra disciplinée, la fameuse formule de Kelly, on peut le transformer en profit. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que cette plongée dans les paris scientifiques nous apprend vraiment?
Ces 3 points, finalement, y résument tout. Il ne s'agit pas de trouver le gagnant à tous les coups, il s'agit de gérer son capital comme un pro, de chercher la valeur là où personne d'autre ne regarde, et surtout d'avoir le cœur bien accroché pour supporter les hauts et les bas inévitables. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on réfléchisse. Cette histoire nous montre que même avec l'IA la plus puissante, notre capacité à prédire le futur reste très limitée. Et ça soulève une question beaucoup plus vaste. Dans un monde aussi imprévisible que le nôtre, la compétence la plus importante, ce n'est peut-être pas de deviner ce qui va se passer, mais plutôt de savoir comment naviguer dans l'incertitude.